Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des passages les plus énigmatiques du livre d'Esther. On va mener une véritable enquête spirituelle et symbolique pour percer le secret de sa fameuse demande de jeûne. Alors tout commence ici, avec ce verset Esther 4,16. C'est vraiment le point de départ de toute notre exploration. Et comme on va le voir, chaque mot, chaque syllabe est chargé de sens, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. La grande question qui se pose, elle est simple, mais en même temps très profonde. Pourquoi spécifiquement 3 jours? Pourquoi pas 1 ou 7? Eh bien, on va découvrir ensemble que ce choix est tout sauf arbitraire. En réalité, il cache des couches et des couches de signification. Allez, commençons notre enquête en se penchant sur les mots du verset lui-même. C'est assez fascinant, mais les tout premiers indices sont là, cachés, juste sous nos yeux, dans le texte original. Premier indice. Esther demande à ressembler les Juifs de Shushan. Alors Shushan, en hébreu, ça veut dire le lys. Et cette fleur, on la retrouve partout dans le Cantique des Cantiques. Elle symbolise la pureté, l'âme. Donc Shushan, ce n'est pas juste une ville. C'est une image, une métaphore du jardin intérieur où se joue la rencontre avec le divin. Et là, attention, petit secret linguistique assez incroyable. Esther dit qu'elle va jeûner avec mes servantes, Vénarotaï. Eh bien ce mot, c'est l'anagramme parfaite de Eranouti qui signifie mon éveil. La lecture mystique, elle nous dit quoi? Qu'Esther n'active pas seulement un soutien physique, mais les forces de son propre éveil spirituel. Tout se joue d'abord à l'intérieur. Et regardez bien cette formulation étrange. Jeûner sur moi. Elle ne dit pas pour moi. Cette expression, elle fait penser à la pratique islamique où l'on prie sur le prophète. C'est une demande d'intercession, une intercession collective. Le peuple n'est pas juste là pour la soutenir, il devient un véritable canal spirituel qui vient amplifier la puissance de sa mission. Bon, on a regardé les mots. Maintenant, passons de l'analyse littéraire à un mystère numérique. On va utiliser un vieil outil, la guématria, pour sonder le texte encore plus profondément. Voici la phrase hébraïque exacte qu'Esther prononce. 3 jours, nuit et jour. Ces mots, très précis, vont être la clé de notre analyse numérique. Si on utilise la guématrie ordinale, la valeur de cette expression est 178. Retenez bien ce nombre. Il n'est pas là par hasard, loin de là. En fait, il va nous ouvrir une porte sur une toute nouvelle dimension de compréhension. Et voici la connexion. Le nombre 178 correspond pile à la valeur guématrique d'un autre mot hébreu, hafetz. Le lien numérique entre la durée du jeûne et ce mot est direct, il est intentionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Hafetz? Ça peut vouloir dire le désir, la volonté, le plaisir. Mais dans un contexte spirituel, ça désigne la volonté divine. C'est exactement le même mot qui est utilisé quand Dieu dit à propos de Yeshua « Voici mon serviteur en qui j'ai mis tout mon plaisir ». Le jeûne de 3 jours est donc un acte pour s'aligner parfaitement sur la volonté divine. Maintenant, prenons un peu de recul. Le chiffre 3 n'est pas seulement important dans cette histoire. C'est un symbole universel de manifestation, d'équilibre, qu'on retrouve dans une multitude de traditions spirituelles. Le chiffre 3 est littéralement partout. Dans le christianisme, bien sûr, c'est la Trinité. Dans le judaïsme, ce sont les 3 patriarches. Dans la Genèse, c'est le 3e jour qu'apparaît l'arbre de vie. Et évidemment, il y a les 3 jours avant la résurrection. Ce chiffre, il symbolise toujours un passage, une transformation. D'un point de vue plus ésotérique, les 3 jours peuvent aussi représenter la purification des 3 niveaux de l'être humain. Un jour pour le corps, un 2e jour pour l'âme, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, et un 3e pour l'esprit. C'est une démarche de transformation intérieure totale. Il y a une autre interprétation, assez fascinante aussi, qui suggère que le chiffre 3 pourrait symboliser l'unité des 3 grandes foi monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dans cette vision, Esther devient une figure universelle, un véritable pont entre ces traditions. On entre maintenant dans la phase finale de notre enquête. Et c'est là que se révèlent les interprétations les plus profondes, les plus spectaculaires, cachées dans ce simple verset. Une lecture prophétique suggère que les 3 jours symbolisent en fait 3 ennemis majeurs d'Israël à travers l'histoire. Haman, l'ennemi biblique, Hitler, l'ennemi moderne, et l'Antichrist, l'ennemi à venir. Le jeûne devient alors une arme spirituelle intemporelle, une arme qui traverse les âges contre les forces de destruction. Revenons une dernière fois à la phrase en hébreu « 3 jours, nuit et jour ». Regardez bien les initiales de chaque mot, Shin, Yod, Lamed, Vav. C'est incroyable! Mais ces initiales forment le mot Shiloh. C'est un des noms donnés au Messie dans le livre de la Genèse. Le commandement d'Esther contiendrait donc, caché en toutes lettres, une prophétie messianique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a un tout dernier secret, peut-être le plus mystique de tous, caché dans l'expression hébraïque elle-même, pour dire 3 jours, Shlosha Yamim.
Certains mystiques, à l'oreille, entendent dans la sonorité de Shlosh Hayamim une autre phrase. Shem Yeshu, c'est-à-dire le nom de Jésus, et Mila, la parole. Cette parole, ou Milta en araméen, c'est celle de l'évangile de Jean, la parole divine qui était au commencement et qui a le pouvoir de transformer la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe après ces 3 jours. La parole d'Esther renverse complètement la situation. On termine donc sur cette question. Ce qui semblait être une simple demande de jeûne se révèle en fait être une potentielle clé de lecture pour comprendre l'alignement avec la volonté divine, la transformation intérieure et peut-être même une prophétie qui traverse toute l'histoire. Une simple phrase pour une profondeur absolument infinie.